Bon jeudi matin. Alors, désolé, il est quelques minutes plus tard. Ben coudonc, l'important c'est qu'on soit ensemble. Et donc, petit live de la journée, de la semaine. Petit live de la journée. Alors, c'est le live de la semaine. Cette semaine, super simple encore une fois. Et donc, je vais me brancher pendant que quelques-unes d'entre vous se joignent à moi. Je vais aller voir ça ici pour pouvoir voir vos commentaires. Super! Alors, bienvenue à toutes! Bonjour Monique! Alors, comme je vous disais, c'est super simple ce que je vais vous présenter. Comment utiliser, tu sais là, Noël s'en vient bientôt, on a beaucoup de papier à motifs, on essaie de s'en servir le plus possible, tout en même temps que nos perforatrices. Alors, ce sont des étoiles en motif que je vais vous présenter. Donc, je tourne ma caméra et on fait ça ensemble à l'instant pour du bon temps créatif tout en couleur. Puis du bonheur. Alors, on tourne la caméra. On envoie ça comme ça. On stop. Bon, je vais juste... Whoop, là. Le iPad sur le dos, ou plutôt sa face. Oh, bonjour Pauline. Super, je pense que je suis bien droite. Hein? Ça a l'air pas pire, mon affaire. All right. Alors, ce que je vais utiliser aujourd'hui, le papier à motif ici et ce petit lot-là. Alors, bonjour Lise. Bien contente que tu sois avec moi. Super. Alors, le jeu, étoile scintillante avec la perforatrice des étoiles que j'aime vraiment beaucoup. Et ça ici, c'est le papier à motif qui est offert dans le catalogue annuel. Donc, catalogue annuel, c'est du 6-6. Alors, on a ces petits motifs-là. Donc, le vert épinette. On a des petites étoiles brunes dunes. Le ligné avec le vert épinette et soyeuse succulente. Fait qu'on a vraiment différents motifs. Puis, c'est comme très neutre. Ça... Bonjour Louise. Ça s'adresse, tu sais, ça peut se mixer à tout. Les motifs sont délicats, les couleurs, c'est assez traditionnel. Fait que c'est super le fun. Fait que j'avais pas mal de petites découpes. Donc, c'est ce que je vais me servir pour le papier à motif. Ça ici. Et je vais me servir de la perforatrice aussi. Oh, bonjour Francine. Bien heureuse que tout le monde soit avec moi ce matin. Alors, vous allez voir, c'est super simple. Je vais juste laisser ça de côté ici. Donc, pour ma carte, j'ai pris un papier 8,5 onces que j'ai coupé à 4 pouces et quart et ma rainure à 5 pouces et demi. Bonjour Nancy. Et j'ai déjà décoré avec les étampes. Ce qui est le fun dans ces étampes-là, regardez ça si vous ne l'aviez pas déjà vu. Ça, c'est une étampe pour faire toutes les étoiles. Puis, comme Stampin' Up pense à toutes ses affaires, eh bien, ça se découpe avec la perforatrice One Shot. Super simple, super facile. Alors, j'ai décoré mon enveloppe, puis j'ai décoré l'intérieur de la carte avec le brune dune. Je voulais faire un rappel pour le côté doré. Et vous allez voir où est-ce qu'on va en venir avec tout ça. Donc, je mets ça de côté. Alors, pour ma carte, j'ai tout simplement pris un motif avec épinette enivrante. Et d'habitude, je fais 4 pouces par 5 pouces et quart. Mais là, je suis allée avec juste 1,8 de différence. Fait que voyez-vous comment ça fait juste une mini bordure. En fait, je peux coller ça dès maintenant. Fait que c'est ça qu'on va faire tout de suite. On va venir coller ce panneau-là. Donc ça va être notre panneau de fond. Normalement, hein, vous le savez, je mets souvent un carton uni en dessous, comme pour faire un rappel, faire un encadré, mais je trouvais qu'il était assez foncé. Le design il est vraiment très délicat. Que je trouvais que ça venait quand même faire un bel encadré. Tu sais, je trouvais ça vraiment beau.
OK. Ensuite, pour vous dire la grandeur, ça, c'est 3 pouces. 3 pouces par 4 pouces, 3/4. Et j'ai mon autre papier à motif qui va être en dessous. Fait que j'ai juste coupé un tout petit peu plus petit. Mais c'est ça ici que je veux que l'on voit. Et, attention, attention, si je le mets à peu près comme ça ici, et que je vais venir disposer mon carton comme ça par-dessus. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Ouais, je vais le laisser parce que je veux le coller pour qu'il soit en dessous. Mais même s'il est un peu croche, c'est pas grave parce que le carton blanc va être par-dessus. Fait que je veux juste qu'il tienne en dessous puis je veux qu'il soit centré. Fait que je viens mettre de la colle et je viens tenir ça comme ça. Puis je vais m'élever pour être sûr d'être bien droite. Puis je m'aligne. Alors, pas mal comme ça, en haut, en bas, chaque côté. Pas mal petit guidou, hein? Fait que mon carton, il est en dessous. Excellent. Avant d'arriver à la perforatrice, je vais tout simplement... Oh, bonjour Sandra. Avant d'arriver à la perforatrice, on va s'occuper du vœu. Et donc, le vœu, il est déjà installé comme ça ici. OK, super. Je l'avais déjà mis au niveau, si on veut, là. On va juste tasser ça. Parfait. Donc, on y va avec le memento. Pour les vœux, là, souvent, ben, beaucoup de choses, là, j'étampe beaucoup avec le Stamparatus parce que ça me permet d'être droite. Ça me permet, moi, il n'y a plus un vœu que j'étampe qui est croche, à moins que j'aille les 2 yeux dans le même trou à un moment donné, là, puis que j'étampe croche pareil, là, hein? On n'est pas parfait. Mais je suis capable d'étamper plus qu'une fois, puis je trouve que le noir, j'aime ça quand c'est vraiment bien étampé. Et ben, c'est ça. Fait que ça permet de pouvoir étamper comme ça. Alors, j'ai fait mon vœu. Je le rangerai tantôt. Et vous avez vu que j'aurai 2 autres bandes pour pouvoir refaire un rappel avec le papier à motif. OK. Maintenant, on en arrive. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Sandra, que tu es... que tu n'aies pas coupé l'intérieur de ton carton de fond. Oui, tout à fait. Mais comme c'était pas tellement grand, j'ai préféré le laisser comme ça. Alors, c'est maintenant que la perforatrice entre en ligne de compte. Yeah! Bonjour Marie-France! Yeah! Et je m'en viens. Je veux avoir des étoiles, mais je veux pas que ça soit trop au rebord. Donc, si j'envoie mon carton dans le fond, voyez-vous que de là à là, il y a quand même un bon espace. Fait que je vais juste relever un tout petit peu. Je m'assure d'être droite avec mon carton. Donc, je m'aligne pour chaque côté. Hein? Voyez-vous comme ça? Donc, mon carton, chaque côté, là, je suis pas mal droite. Fait qu'on vient puncher ça. Voilà. Puis je vais faire le même punch. Bonjour Jacinthe. Je vais faire le même punch de l'autre côté. Je mets mon carton droit. Mais tu sais, à bien y penser, là, que le carton soit droit ou pas, là, les étoiles, il aurait juste été un peu plus un peu plus croche. Ça, c'est un super de bon carton, là. On peut très bien garder ça, mettre ça sur un beau fond bleu foncé. On met les étoiles blanches, tout simplement. Peut-être un petit peu de Wink of Stella par-dessus ça, là, puis le tour est joué. Je vais juste m'assurer de tout ramasser. Parce que regardez, ça fait même des petites étoiles comme ça. C'est cute! OK, fait que ça, hein, on tient ça. On tient ça là-dedans. Regardez, j'en avais déjà des bleus. Et le but de ce qu'on veut faire avec ça, je vais juste voir, donc c'est comme ça ici. Fait que ça va être en dimension. Fait que voyez-vous qu'on...
le motif en dessous, on le voit super beau. Puis tu sais, c'est tous des petits flocons puis des petites étoiles. Fait que je trouvais que ça s'appliquait super, super bien. Fait qu'on va mettre ça en dimension. Est-ce que... Ah, oui. Il me reste une bordure. Hein? Toujours utiliser les bordures de ce qu'on a. Fait que, tiens, j'en ai une ici comme ça que je vais pouvoir mettre dans le haut. J'en ai une autre ici qui est peut-être un petit peu plus large. Mais ça aurait été difficile de la couper, celle-là. On s'enligne comme ça, on ne veut pas cacher la pointe. Par contre, pour celle-là ici, là, ça, je suis capable de couper ça en deux facile. Tiens, on chope ça. On s'enligne dans le milieu. Fait qu'on a deux belles bandes qu'on est capable de mettre sur le côté. Fait que comme ça, de chaque côté, notre carton là, va quand même super bien se tenir. Fait qu'on peut enlever tout ça. Bon, allez, juste les cochonneries. Excellent. Voilà. On se met ça le plus droit possible. Juste ça, comme ça, par-dessus. Tadam! Mais, un instant papillon. Et écoutez, là, j'ai pris ma bande de papier à motif, comme ça. Oh non, on dirait qu'il croche. Une mini affaire, hein? Mais en tout cas, quelqu'un qui se mêle de ses affaires, il voit pas ça, hein? Des fois, c'est l'angle. Alors, je vais mettre ma bande comme ça par-dessus. Et je vais avoir mon vœu qui va légèrement dépasser, comme ça ici aussi. Donc, ça fait un peu fade. Ben, ça pourrait être beau, là. Ça pourrait être super beau comme ça. Mais le fait qu'il y a du vert, il y a un petit beige. Donc, le brune dune, on le reprend ici, mais il y a des accents rouges. Il y a des petits accents rouges. Fait que c'est ça qu'on va venir mettre pour accentuer le wow de la carte. Et là, je fais un test. Là, j'ai aucune idée si ça va marcher. Je m'en viens prendre le papier velours. Ah, juste toucher du velours, là. Ah! Ça me fait gricher des dents. Je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est pas winner avec moi, là, ça, ce papier-là. Mais c'est pas grave. Il est tellement beau. Et voilà. Alors. Yop là. Fait que on a des belles étoiles. On a des belles étoiles rouges. Puis on va essayer de venir se faire un petit mix avec tout ça, là. Et pourquoi ne pas mettre une touche dorée aussi? Fait que je pense que je vais faire un petit tourniqueta en dessous ici, là, tu sais. Fait que ça va comme se tourner autour. On va juste laisser dépasser un peu. Allez, hop. On va faire peut-être un deuxième tour. Tiens. Vite de même. On tasse nos petites étoiles. Fait qu'on vient juste mettre des points de colle. Merci, Sandra. Tadam. Alors, on a ça ici. Fait qu'en mettant juste des petits points de colle, là, ça vient tenir suffisamment. Parce que de toute façon, tu sais, ça va être collé puis ça va être... c'est cela. Hein, ça va tenir sur l'autre carton. Lui ici, tiens, je vais le faire passer. On va le coller un peu là. All right. Moi, ça me plaît. Ça, c'est correct. Puis lui, on va juste comme le pousser un peu. Ah, super. Fait que ça, c'est fait. Et on pourra... On voit pas en dessous. Ben voyons.
Voyons, voyons, voyons. On va juste rajouter... tirer un peu plus pour qu'il dépasse quand même. Là. J'ai pas mis ça en arrière pour le cacher. Tout de même, tout de même. Bon, on va la voir. Alors, ça vient juste faire un petit accent. Petit accent certain, hein? Bon, attendez une minute. Là. Ça ne me convient pas. On tasse notre point. Bon, excellent. Alors, ça ici, vu que c'est pas mal dans le milieu, je pense que je vais mettre juste un peu de colle directement ici, sur le centre. Puis, si vous voulez être parfaitement centré, donc 6-10, c'est pas mal ça. Puis, je pense qu'on est à peu près là. Fait que je vais juste venir mettre un tout petit peu de colle ici, comme ça. Si je me lève, je devrais être pas pire centré. Tiens, notre autre petit bout, là. Allez, hop, on se tient. Bon, comme ça. All right. Et ça, on va le mettre en dimension. Alors, on va juste venir mettre quelques petits points, sans plus. Puis, vous allez voir ce qu'on va faire avec nos petites nos étoiles rouges. Ça, je m'en viens. Comme ça ici. Bon, good. Qu'est-ce que vous en dites à date? Est-ce que ça vous plaît? Oh, bonjour, Madame Laurence. OK, maintenant, nos étoiles, on va déterminer où est-ce qu'on va les mettre exactement. Moi, je pense que celle-là, elle pourrait être ici. Il y a une petite coche, fait qu'on va la cacher en dessous. On va la mettre en dessous comme ça. Tiens, celle-là, on pourrait la mettre... si on la met là, non, on cache le fil comme ça. Oh! Hey, on pourrait la mettre... Non, ça va pas dans le milieu. Oh, zut alors. je trouvais que j'étais pas pire. Quoique, bon, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup non plus. Pas obligé de toutes les mettre. Il y a juste la petite, là. Ah, tiens. La petite, je vais la mettre comme si c'était le i du magie. Yes! Dans les coins en haut. OK, je vais regarder ça, Andréane. Juste venir mettre mon petit pouit, ma petite étoile. Bon, petite étoile, on va prendre le coin. All right. Petite étoile. Tiens, ça vient faire le i de la magie. Ça, ici, on va y mettre un point de dimension parce qu'il va dépasser en haut. On va y en mettre un en haut comme ça. Puis, un petit peu de colle ici. Hein? Donc, on est vraiment sur le côté. Excellent pour ça. Il y a peut-être celle-là, là. Peut-être que à travers... Je pense que je vais comme concentrer quand même au-dessus ici. Tiens. Ah, ouais, ça, je pense que ça me plaît comme ça. Fait que juste un peu en haut, que ça va tenir sur le carton. Tout simplement. Ouais, on y va comme ça. Puis, on va mettre un petit peu de colle sur celle-là ici. Oups! Et on aura notre petit agencement qui vient s'imbriquer par-dessus. Fait qu'il nous restera ces deux-là. On pourra les mettre à l'intérieur de la carte ou sur l'enveloppe aussi. Et j'avais pensé, regardez, les petites perles métalliques. Ben oui, tout à fait, Andréane. Tu
Tu sais, c'est à force de se donner des idées que des fois, ça nous fait penser à autre chose. J'apprécie tous vos commentaires. Des fois, on regarde quelque chose, on se dit, oui, ça peut être beau. Des fois, on essaye autre chose, ça peut être encore plus beau. Ou dépendamment du feeling du jour. Là, je vais voir. Est-ce que... Ah oui. Je pense que je vais venir mettre une petite perle dorée au centre de chaque étoile qu'on voit. Je pense que c'est ça qui va venir faire la petite touche dorure qui vient faire un rappel. Wow! Bon. On est les deux collés ensemble. Qui vient faire un rappel avec le petit ruban doré. La cordelette. On arrête ça là. Hein? Trop c'est comme pas assez. Ah, tout à fait. Je suis pareil comme toi, Andréane. Je change d'idée assez régulièrement. Puis c'est ça la beauté de la chose, hein? Des fois, on a une idée préconçue, puis finalement, on trouve une autre idée, puis ça peut être encore mieux, souvent. Qu'est-ce que vous en dites, mesdames, de cette carte avec les étoiles? Alors, tu vois, on a ça ici. Donc, on a simplement que fait notre découpe, puis tu sais, avec la perfo, c'est si facile. On voit le petit papier à motif qui vient faire une petite douceur en dessous, puis le rouge qui vient faire super pétant. Alors, c'était ma proposition du jour, avec la petite enveloppe, puis l'intérieur. Tadam! C'était super simple. All right, je vais tourner ma caméra. Merci pour vos bons commentaires. C'est tellement plaisant, cette partie-là du jeudi matin avec vous. Moi, ça remplit mon cœur de bonheur. Et, tu sais, le temps qu'on crée, hein, on pense pas à d'autres choses, ça libère l'esprit. Moi, je pense que c'est une belle thérapie en plus, tu sais. On se donne ce temps-là pour nous-mêmes. Je pense qu'on le mérite. Oh que oui! Hey, merci, mesdames, pour tout. Ah oui! Hey, sur mon blog, hier, je vous ai présenté, laissez-moi aller chercher, mes petites rondelles. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'est des petites rondelles de bois que j'ai tout simplement étampées, colorées avec les Stampin' Blend en faisant super attention à la pointe. Mais le bois, il est bien doux. Fait que j'ai fait quelques ornements comme ça. Je me suis amusée. Puis, écoutez, ça, c'est un paquet, je vais vous montrer, là. Hein? Regardez. C'est ça ici, c'est des rondelles, puis il y a la grosse corde qui vient avec. J'ai trouvé ça sur Amazon. Fait que, tu sais, ça fait nos décos fait maison, mais, tu sais, le côté bois, moi, j'aime ça, ça fait super chaleureux. Fait que... on essaye, puis quand ça marche, go. Puis je me suis dit, on peut ne pas étamper, mais faire plein de découpes. Eh, ben oui, les étoiles rouges, là, les étoiles en velours rouge, ça serait super beau sur la petite rondelle de bois. Alors, c'est à nous d'être autant imaginative qu'on peut avec tout le matériel Stampin' Up qu'on a. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une super belle fin de semaine, du bonheur et de la couleur dans vos vies. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre belle petite création. Merci. Bye bye.